besoin. Moi, je me dis que quand des femmes parmi vous pour accompagner un certain nombre de femmes dans l'accouchement, peut-être qu'elles ont des réflexions, des idées justement sur cette question d'être auprès de l'autre dans ce moment-là. Moi, c'est plus ça. La question des techniques, sincèrement, ça n'a pas tellement de sens que moi. C'est ça. Moi, j'ai plus rencontré des personnes qui ont une expérience et qui ont un chien que découvrir des techniques, parce que moi, j'ai donné des séances une fois. Voilà, j'ai un enfant, et je vais avoir un deuxième enfant dans quelques mois. Et déjà, ma première expérience, c'est que ça n'a rien à voir avec l'attitude, et par exemple avec des outils, ce qui se passe les jours de la naissance d'un enfant. Voilà. Donc, je ne sais pas, moi je suis là pour échanger autour de ça, et peut-être ce qui m'intéresse, c'est la question plutôt de la présence auprès de celle qui va traverser ce moment qui est celui de la naissance de l'enfant. Voilà, c'est un peu essayer de sortir de nous à travers votre expérience, qu'est-ce que c'est que cette présence-là. Mais c'est vrai que la question des outils, en fait, c'est vraiment ça ne m'intéresse pas particulièrement. J'ai l'impression que pendant la grossesse, on peut pratiquer des activités qui vont nous faire agir. Mais est-ce que ça prépare quelque chose? C'est ça, c'est ce que je voulais revenir sur la question. La présence générale. Oui. La présence. Est-ce que tu peux préciser? Tu notes la présence. Une personne, c'est un objet, tu laisses une présent, tu dois qu'est-ce que ça veut dire? Regardez le film, hier soir, ils ont dit la sage-femme était là, et voilà, mais je ne sais pas qui était là. Ouais. Non, mais je ne pensais pas que tu appelais à partir. Alors, la question de la présence, je vais parler spontanément de mon expérience, parce que je n'ai pas du tout réfléchi, je ne pensais pas être appelée à parler de tout ça. Pour moi, donner naissance, c'est être présent à soi et à l'enfant qui vient. Voilà. Et je me pose beaucoup de questions aujourd'hui autour effectivement de cette présence des personnes, de la personne qui va accompagner la femme qui donne naissance. Il me semble que si la sage-femme ou si le personnel qui est autour de la famille, enfin je ne sais pas qui la femme qui donne naissance va choisir autour d'elle, permet cette présence à soi et cette présence à l'enfant qui arrive, je pense que c'est une aide. Mais dans mon expérience, le personnel qui était là, les gens qui étaient autour de moi m'ont détourné énormément de la qualité de présence que j'avais réussi à trouver avec mon enfant. Et donc, ça a été un parasite. Voilà, donc j'étais très détournée de ça. Et moi, c'est plus ça qui m'intéresse en fait, c'est comment être totalement présent à soi dans ce moment-là, c'est-à-dire dans une qualité d'être qui permet de lâcher complètement, voilà, de s'abandonner à ce qui est là. Je ne sais pas, est-ce que c'est... Je vais faire un lien entre les deux interventions. Toi, tu as parlé du lien, et toi, tu parles du lien. Parce qu'en fait, la présence, s'il n'y a pas de lien, est une absence. Et l'absence, s'il y a un lien, peut être une présence. Donc, quel est ce lien dont on parle? C'est le lien avec soi-même en premier, vraiment. Et soi-même en tant que connecté par rapport à tout. Donc c'est pour ça que tout à l'heure j'ai remis la magicienne en nous, car nous sommes des magiciens. Nous sommes des magiciens et des magiciens. Donc reconnecter le magicien en nous, c'est pas ésotérique, hein, ça réel et concret. Hein. C'est-à-dire qu'on est connecté maintenant à la loi des corps, la médecine quantique, nous montre comment tout est relié dans l'univers. Il y a une particule, on coupe les particules, la médecine quantique, on coupe les particules,
elle la sépare, et bien si la particule nazie, l'autre là-bas va bouger. Et nous, c'est exactement pareil. Et donc je pense que c'est exactement cela, la présence dont on parle, ou l'absence. C'est quelqu'un... Oui, continue. Moi, voilà, cette présence dont tu parlais, je pense que la question, elle était, est-ce que tu parles de quelqu'un qui est présent le jour de l'accouchement, ou est-ce que c'est une préparation avant l'accouchement et un accompagnement après l'accouchement? Je pense que c'est intéressant tout à l'heure d'abord de ne pas partir, de cibler peut-être avant, pendant, après. Ça peut être un accompagnement global et 3. Mais tu peux aussi avoir différentes personnes qui t'aident ou qui sont présents à toi. Mais toi, tu es parti davantage sur comment être présent en moi-même avec mon enfant. Et c'est encore une autre question. Enfin, c'est lié. Parce que finalement, la présence de quelqu'un peut nous permettre aussi de nous ramener vers nous-mêmes, mais la présence dont tu parlais t'a plutôt perturbé aux autres. Donc c'est assez... moi, ce que je peux, par rapport à mon expérience, parce qu'on va revenir, je pense que c'est bien de revenir aux expériences finalement, c'est qu'entre ma première naissance et la dernière, j'ai appris des choses qui m'ont permis d'avoir moins peur. Et chaque fois que je suis avec un couple, je suis avec des femmes, mon attitude d'accompagnante, c'est de lui permettre d'avoir moins peur, afin que ce jour-là, elle arrive, alors que je sois là ou que je ne sois pas là, c'est pas vraiment là l'importance, c'est qu'elle soit armée pour être sûre et être en contact ce jour-là, être présente à elle-même, pour ne pas se laisser parasiter, comme tu disais, par les autres. Et pour ça, c'est un travail sur les peurs. Ça peut démarrer avant, ça peut être une peur pendant, ça peut être après, ça peut être correctement. Mais c'est toujours la peur qui moi, est le chemin, c'est-à-dire qu'à un moment, on a plein de personnes autour de nous qui ont peur, qui nous font peur, et il faut pouvoir justement se dire cette peur, elle n'est pas la mienne et elle ne va pas me déconnecter de mon enfant. Je ne sais pas si je me fais bien comprendre. Et c'est toujours cette peur qui est le chemin. Et quand entre la première naissance et la dernière naissance, si j'ai pu pallier à des peurs et passer d'un accouchement médicalisé pour la première vers un accouchement naturel à la maison seule pour la dernière, c'est parce que je me suis... on a toutes des peurs qui viennent de nous, des générations d'avant nous, de nos mères qui nous portent aussi sur nous, mais aussi de notre conjoint qui nous transmet nos peurs. C'est tout un ensemble de personnes comme ça, le professionnel bien entendu, qui a peur pour nous, pour notre santé. Et du coup, c'est avoir suffisamment de confiance en soi pour se dire que là, leur peur n'est pas justifiée. Et dans ces cas-là, tu peux accoucher dans le plaisir et le bonheur et donner au monde, mettre au monde ton enfant n'importe où quand tu n'as pas peur. Le travail essentiel, il est sur la confiance fondamentale. On a fait quand même tout un peu perdu, les gens savent. La préparation à l'accouchement de son petit, telle que les gens présentés, c'est l'outil avec des techniques pour apprendre à accoucher mieux. Et du coup, c'est très déconcertant parce qu'en fait, ça ne sert pas à ça. On arrive à l'accouchement, on y arrive pas, ça marche pas, on est encore plus nul parce qu'on a appris quand même, et on n'arrive pas à respirer comme on nous a dit de respirer. Et du coup, je trouve que c'est pas comme ça que ça devrait être fait.
c'est vraiment une réflexion personnelle autour de est-ce que j'ai confiance? Est-ce que les gens qui sont là vont m'aider à garder cette confiance? Est-ce que j'ai besoin d'eux? Peut-être aussi, pas forcément. Comment est-ce qu'on peut travailler pour la retrouver cette confiance et pour aborder la confiance ce jour-là sur qu'on va savoir, quel que soit l'environnement, quels que soient les gens et accueillir ce bébé. Après, c'est aussi très réducteur de parler de préparation à la confiance. Ça s'inscrit dans une sorte beaucoup plus vaste et le devenir parent, la parentalité. Il faut aborder tout le sujet. La préparation de son métier est quelque chose de beaucoup plus vaste que le fait de faire telle ou telle activité pendant la grossesse. Alors, ça ne veut pas dire que ça sert à rien. Ça permet de travailler un certain nombre de choses, le rapport au corps, la détente, la prise, l'ouverture. Après, c'est l'ouverture de la personnage. Et il faut travailler tout ça. Mais il n'y a pas de bonne motivation, il n'y a pas de bonne motivation de la société. En fait, c'est d'y arriver. Je vais partir sur un petit peu de terrain et qui va peut-être vous permettre de réfléchir. Elisabeth, tu viens justement de parler de confiance, tu as dit plusieurs fois. Il y a quelque chose qui est très important pour moi, c'est de chercher la racine. Je suis jardinière de formation, mon grand-père était jardinier. Et en fait, les fleurs ont toujours des racines, et là on a des fleurs de côté en reste. Et le mot confiance, la racine, c'est Codifides, qui veut dire avec foi. Et quand on dit on a perdu confiance, le fait clair qu'actuellement on remet notre confiance dans la science médicale, mais absolument plus. Alors voilà, c'est pas du tout ésotérique comme je dirais ce que je raconte, non, pas du tout, mais c'est juste pour. Je suis très pragmatique, j'apporte simplement la racine des mots. Ce mot confiance qui est utilisé un petit peu, voilà, même à toutes les sauces, reprenons sa racine, ça veut dire Codifides, donc il y a certainement quelque chose qui s'est évaporé dans notre monde technique, c'est qu'on croit en la médecine, on a confiance en la médecine, on se remet entre les mains de la médecine. Quand au milieu du siècle précédent encore, dans beaucoup d'autres pays, les gens se remettent entre les mains de Dieu. Alors je ne sais pas qui est le plus puissant des dieux, mais c'est simplement une matière de réflexion par rapport à ce que pourquoi les conditions de naissance sont différentes actuellement. Donc ça c'est une première idée de réflexion. Il y en a une autre, quand on parle de la peur. En fait, chaque mot a toujours son contraire, chaque pièce a un côté pile et un côté face. Et on parle beaucoup des peurs, mais en fait de l'autre côté de la peur, il y a un désir. Donc si on dit j'ai peur de ça, ça veut dire j'ai très envie de ça. Donc aussi une piste pour des réflexions un peu des parents qui ont envie de quelque chose pour cette naissance-là, et c'est à eux de l'exprimer, et ça serait chouette qu'ils nous racontent quelle est leur envie, pour avancer de manière positive, parce que prendre des armes et essayer de pratiquer une peur, est-ce que c'est la solution, ou est-ce que cultiver le désir peut être une proposition? Voilà. Bonjour. Alors nous on est plus en retard. C'est vrai qu'il y avait de l'envie quoi. Il y avait de l'envie de savoir des choses. Donc on ne sait pas du tout, en fait nous on ne sait pas du tout où on va, donc on apprend nous-mêmes, on va sur internet, on fouille, on essaie de demander aux gens. Donc voilà, on n'a pas de questions particulières, c'est plus d'apprendre des gens. Que la grossesse puisse se passer dans les meilleures conditions et éradiquer justement toutes les peurs et garder envie de pouvoir faire longtemps. Voilà, c'est ça. L'envie est là, c'est vrai que de toute façon l'enfant est en route, l'accouchement n'a pas commencé à être pensé vraiment en fait. C'est pas une question qu'on se pose vraiment. Et donc là, effectivement, avec ce festival, on vient. Déjà, il y a plein de mots pour nous qui sont nouveaux. On ne sait pas trop ce que ça veut dire.
par rapport à la création artistique et à l'économie, ce genre de. Comme j'avais jamais vu parler de ça, là, je vois ces mots-là écrits, alors parmi les choses que je sais pas ce que c'est. D'abord, moi, c'est ce passage de l'enfant dans le ventre à fort de compte, quoi. Ben, je sais pas encore, ça tout se passe bien, qu'il reste en bonne santé, déjà c'est ça. Oui, bien sûr, mais il se fera de toute façon, mais il y a une issue du passage, il y a bien, surtout l'enfant. Nous, ce qu'on a en tête, j'ai l'impression que pour l'instant, c'est plus de communiquer avec l'enfant dans l'enfant. C'est ça qui nous attesterait, qu'on ne pense pas encore vraiment au moment de la question. Là, pour le moment, on a envie de commencer à sentir bouger, ce genre de choses. Il y a des histoires de préparation dans l'eau, si je sais pas du tout à quoi ça ressemble. C'est là. Ah, c'est pas étonnant, c'est très sur toi. Je vais vous répondre parce qu'en fait, là, c'est vraiment. Je comprends pas. Parce que moi, quand j'étais enceinte, j'étais exactement comme lui. Je n'avais aucune idée, même je ne sais pas comment ça va faire l'accouchement, je crois. Et puis, là, je suis tombée enceinte, j'ai voulu un enfant, c'est super. Et puis, je suis partie en Afrique enceinte de 3 mois, j'ai fait 5000 km de piste en Colombie. Avec mon papa, mon enfant qui était cinéaste, on était parti pour faire un club romantique en fait. On voulait partir avec Jean Rouge, moi, jamais je me suis dit c'est dangereux, je ne me suis même pas posé de questions. Donc côté préparation, côté qu'est-ce que c'est, qu'est-ce que je pense à la tenue, rien. Tout va très bien, donc on avait dans le bus, un petit coussin derrière, qu'on va partout. Je rentre enceinte de 7 mois, et là je dis bon, on va couche, et je vais voir un médecin, et il me dit vous avez pas fait d'échographie, vous avez pas fait d'opération, vous avez 5000 km de piste automobile, et moi je suis sortie de mon corps, qu'est-ce que j'ai fait pour nous, c'est catastrophique. Et c'est vraiment la réponse avec eux. Quelque part, c'est génial aussi. Tu vois, moi je vous vois, je vous entends, je t'écoute, tu as exactement défini la l'autonomie, tu as exactement défini ce que c'est que le championnat, vous savez exactement ce que vous avez à faire. Donc, surtout continuez comme ça. Surtout continuez comme ça. Voilà, donc moi c'était ce que je voulais vous dire, parce que finalement, bon ben voilà, après. Voilà. J'ai donné la péridurale, mais elle ne m'a pas fonctionné du tout, donc j'ai tout ressenti au naturel. Et pour la deuxième, je veux poser cette question sur la fille parce que je me dis qu'il ne faudrait pas travailler sur la douleur, prévoir de souffrir en fait. Parce que là, je me disais, j'aurais pas mal du tout, ça va passer comme ça. Et en fait, ça avait très très bien. Pour la deuxième, je me prépare, je sais que j'aurai mal. Parce que quand on dit tu auras la péridurale, ça va passer comme une lettre à la poste. Une fois que c'est posé, c'est bon. Donc maintenant, je crois plus, donc je suis beaucoup préparée en fait. Ah ouais, comme dit en fait. Disons que déjà le fait qu'on a eu déjà pas mal d'attente avant qu'elle soit enceinte, parce que je suis délicat, après sur la préparation en elle-même, j'étais présent à chaque visite d'écho, j'étais présent à chaque fois à tous ces rendez-vous médicaux, mais je vois pas ce que je peux faire de plus, si ce n'est communiquer un petit peu, caresser le ventre, des choses comme ça. Mais dans les paroles, donc je suis pas très grand communicant. C'est très facile. Pour la deuxième, j'ai l'impression que ça s'est très bien passé pour la première, enfin du grossesse, à part les renvois, les choses comme ça pour le trimestre. Le second trimestre, c'est dans les nausées. Et cette phase-là, pour la deuxième, en fait, un truc un peu plus léger. Il y a moins de peur aussi. Et ton vécu de son enfant, comment toujours élevé? Parce qu'elle est La péridurale, ah, c'est obligé d'attendre.
Déjà, l'anesthésiste, il est un peu droit. Non, mais c'est rien tout à l'heure pour le bonheur de pouvoir sortir. Non, c'est. On va dire pendant 10 heures, t'es à côté, t'attends. T'attends et tu vois. Est-ce qu'on peut lui prendre la question là, elle est quand même. Après, bon, ça fait un conseil un peu bateau, peut-être, mais ne restez pas tout le temps plutôt assommé dans la chambre. Nous, on a fait de la baignoire, dans l'eau, le ballon, après on est dans la chambre. Toutes les heures, toutes les 2 heures, en fait, on a changé d'activité. Ça paraît passer un peu plus vite. Je crois qu'on a vraiment de chance d'avoir un papa qui nous rencontre. Moi, ce qui m'a fait, c'est ce mot que tu as dit, se préparer à la douleur. Est-ce qu'on peut se préparer à la douleur? C'est une question que je me pose beaucoup parce que la douleur, c'est quelque chose, voilà, on peut la penser, mais est-ce que c'est quelque chose dont on peut se préparer physiquement à la douleur? J'ai une réponse qui vient pas de moi, qui vient du docteur Reed, pour ceux qui connaissent. Le docteur Reed, c'est un médecin d'Angleterre, dans les années 1920-1930, c'est un médecin qui travaille, et qui va faire pour lui, par rapport à la douleur. Et en fait, ce médecin, il était dans un campagne, il va à l'accouchement, des gens très pauvres. Et il arrive dans la maison, la femme était en train d'accoucher, en contraction, et une vigie, c'était vraiment des gens très pauvres. Et voilà, donc l'accouchement, l'accouchement se passe. Et à la fin de l'accouchement, le médecin, le docteur Reed, dit à la femme, mais madame, je suis un petit peu étonnée de voir votre accouchement parce que vous n'avez pas eu l'air d'avoir mal. Et la femme dit, d'accord. Ah bon, j'aurais dû avoir mal. Là, moi, j'ai beaucoup compris, ça s'appelle L'être en fait de Albert Ford. Voilà. C'est ça. C'est un bouquin, c'est un bouquin qui m'a énormément aidé parce que c'est une dame qui explique qu'une grande partie d'abord la douleur en fait côté au peur social, transgénérationnel. Et au peur, on a toujours dit que ça faisait mal d'accoucher, donc forcément on sait qu'on va avoir mal. Et donc ça aide à avoir mal. Elle explique que le muscle utérin étant juste un muscle, quand il se contracte, comme la main, ça ne devrait pas faire plus mal que la main qui se contracte. Alors, chacun pense qu'il veut, jusqu'à le dire. Voilà. C'est un muscle qui est fait pour se contracter, il y a beaucoup de muscles qui sont se contracter, c'est pas douloureux. Et des postes aussi seraient douloureux. Et après avoir lu son bouquin, dans mon expérience personnelle, j'ai accouché d'abord mes 2 premiers enfants à l'hôpital. Pour le deuxième, ça s'est très mal. Non, le deuxième, j'avais lu ce bouquin. Et la première, j'avais mal, forcément. J'avais un très bon souvenir de mon accouchement. J'avais beaucoup crié à la fin, parce que je suis passée. J'avais des perfusions pour accéder au travail, tout ça, voilà. Et pour le deuxième, en fait, j'avais lu le bouquin. Et je suis arrivée au travail, je n'étais pas sûre d'être là. C'est pas possible. Il me semble que je comprends, mais est-ce que je comprends? C'est bien parce que je ne sens rien. Et je n'étais pas du tout sûre d'être en travail. Et j'ai fini par aller à l'hôpital pour savoir. Et là, la sage-femme me dit, ah, mais si, vous êtes en travail, mais vous n'allez pas revenir en pleine nuit. Moi, je suis garde. Là, vous risquez de revenir en pleine nuit, je ne suis pas d'accord. Je veux bien, je construis, je ne veux pas de construire dans le service. Et voilà, elle a passé la phase des jours contre le bébé, elle m'a mis du symptôme et elle m'a déclenché. Il n'y avait aucune raison médicale parce qu'elle voulait pas geler en pleine nuit. Et là, j'ai cru mourir tellement j'ai souffert parce qu'elle manquait des doses de pertes qui sont hallucinantes. Et j'ai énormément souffert alors qu'à la base, je ne sentais même pas les contractions. Je n'étais même pas sûre d'être en train. Et donc après, le fonctionnement de l'accouchement suivant, ça a été difficile parce que ça faisait peur. J'étais là. Qui disait que les accouchements suivants du coup étaient quand même assez douloureux, mais de moins en moins, j'avais un accouchement à l'autre. Et pour le sixième, ouais, mais c'était pas possible. Il faut dire que
ben, j'avais pas complètement les peurs qui étaient parties dans le sens où, au moment de la première sensation est arrivée, je dis mais j'ai peur d'avoir mal. Et en fait, ce que je savais pas, c'est que ma fille était prête à sortir 30 secondes plus tard, en fait. Moi, je travaillais, j'allais les 10 heures, je commençais à peine à sentir quelque chose, je me suis dit, 10 heures à souffrir, je ne supporterai jamais, en fait, c'était fini. Mais le fait d'avoir relu ce bouquin, de m'être mise dedans, d'avoir rêvé, je m'en parlais de plaisir, de me dire, mais qu'est-ce que ça serait le mieux? Au fur et à mesure, je me réveille mon action, je me dis, on a le pied, il n'a même pas besoin de pousser. Et elle sort toute seule super vite, mais j'y croyais pas que c'était possible, je pensais pas que c'était possible. Ben, elle est née comme ça, j'ai bien senti. Et j'ai même pas eu besoin de pousser. Et j'ai halluciné quoi, une fois qu'elle a été là, dans la seconde suivante, j'ai dit, je recommence tout de suite. Mais pour les autres, je n'aurais jamais dit ça, tu vois. Et je crois vraiment que ce bouquin m'a vachement aidée parce que, même si j'avais l'impression d'avoir encore peur d'avoir mal, tu vois, ça m'avait quand même déconditionné beaucoup de choses. Et je ne sentais pas du tout, voilà, physiquement les choses de la même